Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. La COP27 verra donc aujourd'hui défiler plus de 120 chefs d'État. Les dirigeants de ce monde se retrouvent ces 2 prochains jours à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce sommet des leaders sera ponctué de discours. Celui du président Abdel Fattah el-Sisi à 11 heures pour l'ouverture du rendez-vous. Celui aussi cet après-midi du chef de l'État français Emmanuel Macron. En attendant, on retrouve sur place notre correspondant Édouard Dropsy. Bonjour Édouard. Ce temps fort s'annonce une fois de plus marqué par les divisions nord-sud. Alors oui, hein, effectivement, hein, le risque de division est réel lors de cette COP dite africaine. Édouard Dropsy en direct d'Égypte pour France 24. Merci à vous, Édouard. Ce 27e sommet pour le climat, qui s'est donc ouvert hier dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. C'est donc un régime autoritaire qualifié par certains de dictature militaire. L'Égypte de Fattah el-Sisi qui accueille cette année le rendez-vous. On en parle avec vous, Bruno Darroux. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. L'Égypte compte sur les retombées diplomatiques de l'accueil d'un tel sommet, c'est cela ? Oui, bien sûr, comme d'ailleurs il faut le dire, tous les pays qui accueillent ce genre d'événements. Merci beaucoup Bruno. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler ces chiffres. Journée spéciale évidemment sur nos antennes ici à France 24. On va vous parler tout au long de cette journée, de cette 27e COP. On retrouvera notamment nos envoyés spéciaux dans nos prochaines éditions. L'autre grand titre, c'est cette élection qui se profile J-1 avant les midterms, élections de mi-mandat. Demain, les Américains seront appelés aux urnes afin de renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Cette fois encore, la bataille s'annonce là-bas particulièrement serrée. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux Julie Dungeloff, Clovis Casali et Tarek Kaye. Ouais, sachez que la situation est encore en train de se compliquer pour les habitants de Kherson, encore sur place. Ils n'ont plus ni eau ni électricité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24, sur notre site internet notamment www.france24.com. À tout à l'heure.